Aujourd'hui, nous allons voir comment dépasser ces blocages créatifs. Alors pourquoi dépasser ces blocages? Tout simplement pour s'autoriser à créer, pour enfin oser s'exprimer. Et puis pour certains qui arriveront quand même à exprimer ces idées créatives, d'autres n'iront pas jusqu'au bout du processus. Donc en fait, c'est pour un peu lever ces blocages à toutes les étapes du processus créatif. Qu'est-ce qu'on peut trouver derrière ces blocages créatifs? Alors j'ai constaté que souvent, c'était en lien avec des émotions, des peurs qu'on pouvait avoir, alors qui viennent soit de nous, dans notre parcours de vie, soit qui nous ont été aussi, j'ai constaté très souvent, déposés par d'autres. Par exemple, moi, quand j'étais en sixième, je me souviens, j'avais une rédaction, je ne me souviens pas de la note que j'ai eue, mais je me souviens de l'appréciation du professeur qui met manque d'imagination. Aujourd'hui, c'est vrai que j'aimerais lui montrer ce que je fais dans la vie, et je me dirais, finalement, cette personne était très très loin de déterminer qui j'étais, et j'ai réussi, moi, dès le départ, à dépasser, en fait, ces critiques des autres. Mais je vois bien qu'effectivement, oser déjà exprimer son idée quand on est devant d'autres dans un groupe, oser exprimer son idée, même des fois, parfois, des proches, on peut bloquer. Il y a aussi, parfois, on va donner l'idée, mais on n'osera pas y aller parce qu'on a plein de freins qui vont nous dire ah bah non, je vais pas y arriver. Alors on peut avoir peur de se tromper, de l'échec, mais j'ai remarqué aussi qu'on pouvait avoir peur de réussir. Et ça se voit souvent quand on est à la fin du processus et qu'on a du mal à aller jusqu'au bout. C'est souvent la peur de réussir. On peut aussi passer par le perfectionnisme qui va nous bloquer. On peut être donc soit effectivement dans la peur de la critique de l'autre, mais il y a aussi beaucoup de l'autocritique, où on va se juger beaucoup, ce qui va nous empêcher d'avancer. Et puis j'ai remarqué aussi le syndrome de la page blanche. Alors c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de formations avec des auteurs et des illustrateurs. Et en fait cette peur de manquer d'idées, de propositions, de pas quoi savoir faire. Et en fait ça se retrouve un peu dans tous les domaines créatifs. Effectivement, c'est une peur, enfin moi que je ne connais pas parce que j'ai très rarement ce syndrome de la page blanche, parce que je fourmille d'idées. Et en fait, j'ai constaté, après avoir fait de nombreux ateliers et formations avec de nombreuses personnes, qu'en fait, ça se cultivait. C'est un muscle qui se travaille et voilà, il faut s'entraîner à aller chercher ses idées. Donc, tout au long des vidéos que je vais vous proposer, effectivement, je vais vous proposer plein d'activités, d'idées à développer qui vont vous aider à mettre en route ce processus créatif. Donc amusez-vous vraiment avec tout ça pour entraîner ce muscle, et vous verrez que ça devient petit à petit très naturel en fait. Alors maintenant, c'est comment on va pouvoir dépasser ces blocages créatifs. Alors déjà, c'est prendre conscience de l'excuse que je vais donner. Par exemple, effectivement, on va me demander alors, ce serait quoi ton idée là? Et je vais hésiter à répondre. Est-ce que vraiment le fait que je ne réponde pas, est-ce que c'est parce que vraiment j'ai pas d'idée ou par peur? Et en fait, c'est aller chercher effectivement toutes ces croyances à chaque étape du processus créatif pour transformer celle-ci, si elle est négative, en son contraire. Et pour ça, moi j'ai proposé plusieurs fois un exercice que j'ai appelé le miroir des qualités, c'est-à-dire que je faisais dessiner un miroir aux gens au milieu d'une page avec la personne qui est en train de se regarder et son reflet, pour aller en fait noter, que ce soit d'un côté, on va dire les qualités plutôt positives et les qualités plutôt négatives, et de noter à chaque fois que je note une qualité d'un côté, je vais noter son contraire de l'autre, pour vraiment prendre conscience en fait qu'on est fait de l'ensemble,
C'est-à-dire qu'on n'est pas quelqu'un qui a que des qualités, mais on a aussi des défauts. Mais on n'a pas non plus que des défauts, on a aussi des qualités. Donc c'est pouvoir vraiment conscientiser que, bah oui, même si j'ai ça, j'ai aussi l'autre. Et pourquoi cette fois-ci, j'irai pas voir l'autre parce que par exemple, ce défaut-là me bloque, m'empêche de créer, et du coup, je vais expérimenter le contraire. Ensuite, par rapport à toutes ces critiques qu'on a pu recevoir au cours de notre vie, toutes ces phrases assassines, n'hésitez pas à vous demander si elle vous était vraiment destinée, cette phrase. Est-ce que c'est pas plutôt une frustration de l'autre qui s'est dit « Ouh là là, l'autre il est plus doué que moi, je vais l'assassiner », de par peut-être une autorité, quand c'est un adulte par rapport à un enfant. Mais vraiment, posez-vous cette question si cette phrase-là qui vous bloque, parce qu'alors combien de fois on m'a sorti de « Ah non mais moi ça je sais pas faire ». Ah non, 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 ça je veux pas y aller parce que on m'a dit que, voilà. Et moi j'aime bien me dire, bah va voir, allez voir qui est cette personne qui vous a dit que. Et vous pouvez même vous amuser à lui écrire une lettre, la lettre critique, la lettre de réponse. Aujourd'hui, avec le recul, avec l'âge, qu'est-ce que vous auriez répondu, qu'est-ce que ça vous a fait, et puis rendez-lui cette critique parce que finalement elle ne vous appartient pas. J'ai remarqué aussi que voilà, pour dépasser ces blocages créatifs, il fallait sortir justement du perfectionnisme ou aussi de la procrastination qu'on verra après. Et en fait, le perfectionnisme, moi j'ai été très perfectionniste au début. Et en fait, ce qui m'a permis de dépasser ce perfectionniste, de toujours vouloir que ce soit mieux, parfait pour atteindre un objectif finalement qui n'est jamais vraiment un objectif final, qui est juste une amélioration personnelle parce que j'ai tous mes doutes qui m'empêchent d'aller jusqu'au bout. Eh ben, moi je sais que je m'étais mis une deadline, c'est-à-dire que je m'étais inscrite à un salon du livre et je m'étais dit à telle date, donc il faut que le livre soit sorti en fait. Si je veux pouvoir me présenter au salon, il faut que j'ai le livre entre les mains. Et ça m'a permis effectivement d'accélérer mon processus et à un moment dire stop, j'arrête et j'y vais. Parce que effectivement, on a tendance à vouloir toujours améliorer. Et moi, c'est ce que j'aime dire. Peut-être que si je réédite ce livre, je pourrais améliorer par rapport au retour que j'ai pu avoir des lecteurs. Donc, hop, on améliore et on sait qu'on peut le faire. Mais est-ce qu'on est obligé d'atteindre ce perfectionnisme ? Non, parce qu'on est en constante évolution en permanence. Donc, sortons de tout ça et allons-y. C'est la même chose, la procrastination. J'ai remarqué que souvent, pour moi en tout cas, il y avait des peurs qui se cachaient derrière, des doutes. Alors du coup, je me dis, oh, je me lance, et je me trouvais 15 000 excuses pour pas y aller. Donc il y a un moment, c'est accepter de faire ces petits pas. Moi, j'aime bien parler de petits pas et pas de se dire à tout prix, il faut atteindre l'objectif d'un coup. En fait, non, on va y aller par étapes. Qu'est-ce que je peux faire concrètement aujourd'hui pour aller dans cette direction ? Donc, j'ai cette idée, j'ai envie de la créer. J'ai peut-être pas encore toutes les réponses sur comment je vais m'y prendre, comment je vais mettre en place, etc. Ok, mais là tout de suite, qu'est-ce que je peux faire déjà pour la mettre en route ? Et puis, un dernier petit jeu que j'ai envie de vous proposer par rapport justement à la peur de l'échec qui revient souvent, le droit à l'erreur. Autorisez-vous à vous tromper. Moi, je me suis plantée plein de fois dans ma vie. Et comme j'adore ce terme planter, parce qu'en fait, on peut semer des graines qui finissent par pousser, parce qu'effectivement, à chaque plantage, je grandis, je m'améliore, et puis je vais encore plus loin derrière. Donc en fait, c'est un jeu que je proposais beaucoup, notamment quand j'ai fait des classes autour du conte, des classes découvertes, alors avec des enfants, mais après j'ai fait aussi des ateliers avec des adultes. Et alors, des fois, dans la précipitation, dans le jeu, parce qu'effectivement, on faisait ça sous format jeu pour écrire une histoire, on inventait des mots. Des fois, quand on relit la copie d'un élève, moi, j'arrivais pas toujours à bien lire ce que l'élève en question avait marqué, quoi. Et des fois, effectivement, j'avais des mots complètement inventés. Mais j'adorais ça parce qu'en fait, je demandais toujours à cet enfant, à cet adulte aussi,
quelle est ta définition de ce mot-là? Parce que si vous regardez bien, tous les mots qui sont dans ce dictionnaire, ils ont tous été inventés un jour ou l'autre. Ils ont tous été créés. Donc, donner vie à ces idées, moi j'aime bien, parce que je m'autorise effectivement cette liberté d'être et de se dire, bah oui, tout a été créé un jour dans la vie, quoi. Donc allons-y et osons dépasser ces blocages créatifs. Donc voilà, là, dans cette vidéo, je voulais vous donner plein de petites activités qui peuvent vous aider à dépasser ces blocages. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres. Bien sûr, il y a aussi plein d'autres activités je dirais, c'est du cas par cas parce qu'on est tous différents. Mais j'ai pris ceux qu'on retrouvait le plus dans ces blocages créatifs. Et puis le dernier petit conseil que je pourrais vous donner, c'est vous autoriser. Et moi, si vous saviez le nombre de billets d'autorisation que j'ai pu signer dans mes formations, dans mes stages, dans mes ateliers, tout simplement pour dire là, ok, je t'autorise à. Et bien rien que le fait de le dire et de s'autoriser, la personne ose déjà se dire bon bah ok, on y va quoi. Donc allez-y, créez, amusez-vous surtout avec tout ça et levez un par un tous vos blocages, ne lâchez pas le morceau, vous allez y arriver. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui et puis on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.